Nous allons maintenant aborder le livre de la Genèse. Alors, je vais vous donner déjà un plan détaillé de ce livre de la Genèse, en fait, qui contient, si vous voulez, 3 parties. La première partie, c'est l'histoire de la création, qui concerne les 2 premiers chapitres, chapitre 1 et chapitre 2. Ensuite, nous avons l'histoire des premiers hommes, qui va du chapitre 3 au chapitre 11. Alors, le chapitre 3, nous avons la tentation et la chute. Au chapitre 4, nous avons l'histoire de Caïn et d'Abel. Au chapitre 5, nous avons la généalogie et la mort des patriarches. Le chapitre 6 et 8, nous avons les événements relatifs au déluge. Le chapitre 9, nous avons l'alliance de l'arc-en-ciel et le péché de Noé. Le chapitre 10, nous avons les descendants de Noé. Et le chapitre 11, nous avons l'histoire de la tour de Babel et la confusion des langues. Voilà, donc pour cette deuxième partie. En fait, pour notre cheminement, il va commencer à partir de la troisième partie. Alors, c'est l'histoire du peuple choisi. Voilà. Cette histoire du peuple choisi, nous allons voir d'abord la vie d'Abraham. Le chapitre 12, il nous parle de l'appel divin à Abraham. Le chapitre 13 et 14, il nous parle de l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. Le chapitre 15 à 17 nous parle de la révélation divine et les promesses à Abraham, en particulier la promesse d'un fils, de la possession du pays promis et de sa nombreuse postérité. Le chapitre 18, il nous parle de l'apparition en membré des 3 anges, d'ailleurs. De temps en temps, les 3 anges, il dit mon Seigneur, et on pense même que c'est là d'où vient l'icône de la Trinité, les 3 anges. De temps en temps, Abraham parle de mon Seigneur par rapport aux 3 anges, 3 personnes en un. Et de son intercession d'Abraham par rapport aux villes de Sodome et de Gomorrhe. Une belle histoire d'intercession. La première fois qu'on peut parler d'une intercession, c'est l'intercession d'Abraham par rapport à la ville de Gomorrhe. Il a commencé avec 50 et il est descendu même jusqu'à 10 s'il n'y en avait pas. Et ensuite, le chapitre 19, nous avons la destruction des villes, de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Le chapitre 20 et 21, on retrouve Abraham à Guérar et l'accomplissement de la promesse d'un fils par la naissance d'Isaac. Le chapitre 22, nous avons la mise à l'épreuve de son obéissance par l'ordre divin à Abraham de sacrifier son fils. C'est intéressant de voir Isaac qui demande à son père, il est où le bélier du sacrifice? Et Abraham qui a eu cette parole prophétique, Dieu pourvoira, Dieu donnera. C'était vraiment une prophétie. Que Dieu pourvoit toujours nos besoins. Et chapitre 25 va nous parler de sa mort. Alors, après Abraham, nous allons parler de la vie d'Isaac. Le chapitre 21 nous parle de sa naissance. Le chapitre 24 nous parle de son mariage. Le chapitre 25 nous parle de la naissance de ses 2 fils, Jacob et Ésaü. Et le chapitre 26 et 27 nous parle de ses dernières années. Ensuite, nous avons la vie de Jacob. Le chapitre 27, justement, nous avons vu, c'était les dernières années d'Isaac, mais là aussi, nous allons voir la ruse
par laquelle Jacob va faire pour obtenir le droit de naissance. Vous savez bien que c'est avec un plat de lentilles qu'il a obtenu le droit de naissance. Bon. Alors, le chapitre 28 nous parle de la vision, sa vision de l'échelle céleste. Et le chapitre 29 et 31, il nous parle de tous ces incidents relatifs à son mariage et à sa vie à Padam Amar. Après, il nous parlera de ses enfants. Ensuite, ça va se terminer par la vie de Joseph et les derniers jours de Jacob, mais en fait qui sont résumés dans le chapitre 37 à 50. Voilà, j'essaie de vous donner déjà un plan du livre de Genèse. Donc 3 parties essentielles: l'histoire de la création, l'histoire des patriarches et puis l'histoire du peuple choisi. Et nous irons en détail, nous allons voir un peu ce que l'Église nous proposait pendant ces 3 semaines. Que Dieu nous bénisse et à bientôt.